Matthew était l'un des hommes les plus riches de la ville. Il possédait plusieurs entreprises, conduisait des voitures de luxe et vivait dans un grand manoir. Malgré toute sa richesse, il se sentait vide et seul. Les femmes entraient dans sa vie, mais aucune ne l'aimait vraiment pour ce qu'il était. Elle n'était intéressée que par son argent et son statut. Son père, le chef Adu, l'exhortait toujours à se marier. « Matthew, tu ne rajeunis pas, trouve-toi une bonne épouse qui prendra soin de toi et me donnera des petits-enfants. » Matthew hochait la tête chaque fois que son père parlait, mais à l'intérieur, il était frustré. Il avait été utilisé et quitté par tant de femmes qu'il perdait l'espoir de trouver un jour le véritable amour. Matthew sortait avec une dame nommée Angela. Elle était belle, intelligente et disait toujours les bonnes choses. Matthew pensait qu'elle pourrait être différente des autres. Un jour, il décida de lui faire une surprise en lui rendant visite, apportant des fleurs et un cadeau. Mais quand il arriva chez elle, il la trouva avec l'un de ses amis proches, Dio. Ils riaient et se tenaient la main comme un couple amoureux. En colère et le cœur brisé, Matthew les confronta. Angela ne semblait même pas désolée. « À quoi t'attendais-tu, Matthew ? J'avais besoin de quelqu'un qui puisse vraiment prendre soin de moi. Dio n'est peut-être pas riche comme toi, mais il me donne plus d'attention. » Matthew s'éloigna, réalisant qu'une fois de plus, il avait été utilisé et trompé. Il était fatigué du faux amour. Après Angela, Matthew essaya de nouveau avec une autre dame nommée Yemi. Elle avait une voix douce et semblait différente des autres. Matthew la croyait honnête. Il l'a même aidée avec de l'argent pour démarrer une petite entreprise. Mais au lieu de l'investir, Yemi s'enfuit avec l'argent, disparaissant sans laisser de traces. Matthew se sentit de nouveau trahi. Quand il partagea sa douleur avec sa mère, elle dit simplement « Mon fils, tu dois trouver une femme qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Tu cherches au mauvais endroit. » Matthew savait qu'elle avait raison, mais il ne savait plus où chercher. Un soir, Matthew s'assit avec sa mère, se sentant vaincu. « Maman, je suis fatigué. Aucune femme ne m'aime vraiment. Elles ne veulent que mon argent. J'ai envie d'abandonner. » Sa mère lui prit doucement la main et dit « Matthew, peut-être que tu dois sortir de ta zone de confort. Déguise-toi, vis comme un homme ordinaire pendant un certain temps, et vois qui se soucie vraiment de toi. La richesse peut être une malédiction quand il s'agit de trouver un amour sincère. » Ces paroles restèrent dans l'esprit de Matthew et il commença à réfléchir à la manière de mettre ce plan en œuvre. Matthew avait un mécanicien nommé Monsieur Aygreko qui travaillait souvent sur ses voitures. Un jour, Matthew lui rendit visite avec une demande inhabituelle. « Monsieur Aygreko, je veux travailler dans votre garage comme apprenti mécanicien. J'ai besoin de vivre simplement pendant un certain temps sans que personne ne sache qui je suis. » Monsieur Aygreko fut choqué. « Oh gars Matthew, vous, un milliardaire, voulez travailler comme mécanicien. Les gens vont se moquer de vous. » Mais Matthew était déterminé. « C'est le seul moyen de savoir qui se soucie vraiment de moi. Je suis fatigué de vivre une vie où tout le monde fait semblant à cause de mon argent. » Matthew commença sa nouvelle vie d'apprenti. Il portait des vêtements simples, travaillait dur et logeait dans une petite chambre modeste près de l'atelier. Les autres mécaniciens le connaissaient sous le nom de Matthew, juste un autre jeune homme luttant pour joindre les deux bouts. Dans cette vie simple, Matthew trouva la paix. Personne ne le connaissait comme un homme riche et il pouvait observer les gens sans le fardeau de sa richesse. Il espérait que cette expérience le mènerait à quelqu'un qui pourrait l'aimer pour son cœur, pas pour son compte en banque. Près de l'atelier se trouvait un petit étal où une jeune femme nommée Caroline vendait du riz et du ragoût. C'était une orpheline qui devait travailler dur chaque jour juste pour survivre. Un après-midi chaud, Matthew s'arrêta à son étal, l'air fatigué et affamé. Caroline le remarqua et lui proposa de lui servir du riz. Mais quand Matthew fouilla dans sa poche, il fit semblant d'être fauché. « Je n'ai pas d'argent sur moi. »« Je l'ai perdu, » dit-il en essayant de maintenir son déguisement. Caroline le regarda et sourit. « Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez manger d'abord. Nous nous arrangerons pour le paiement plus tard. » Elle lui tendit une assiette de riz et de ragoût. Matthew fut profondément touché par sa gentillesse. Dans un monde où les gens demandaient toujours quelque chose en retour, Caroline faisait preuve de compassion sans rien attendre. À partir de ce jour, Matthew achetait souvent de la nourriture à l'étal de Caroline. Elle apprit à le connaître comme un apprenti travailleur qui semblait malchanceux. De temps en temps,
Quand il n'avait pas assez d'argent, Caroline lui donnait de la nourriture gratuitement. Ce n'est pas grave, Matthew. Je sais que tu me rembourseras un jour, disait-elle avec un sourire chaleureux. Les autres apprentis remarquèrent la gentillesse de Caroline envers Matthew et commencèrent à parler dans son dos. Pourquoi Caroline donne-t-elle toujours de la nourriture gratuite à Matthew? Elle ne fait jamais ça pour nous, se plaignait-il. Matthew resta humble et ne laissa pas leur commérage le déranger. Pour la première fois, il commençait à voir quelqu'un qui pourrait s'occuper de lui sincèrement, sans aucun motif caché. Avec le temps, Matthew et Caroline se rapprochèrent. Elle s'asseyait avec lui pendant les pauses, partageant ses propres difficultés en tant qu'orpheline. Elle parlait des difficultés qu'elle rencontrait pour gérer sa petite entreprise et de son rêve d'un avenir meilleur. Matthew admirait sa force et sa détermination. Contrairement aux femmes qu'il avait fréquentées auparavant, Caroline était sincère et ne semblait pas intéressée par les choses matérielles. Sa gentillesse était pure et elle ne demandait rien en retour. Matthew commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les autres apprentis de l'atelier devinrent plus jaloux en remarquant le lien entre Matthew et Caroline. Ils commencèrent à répandre des rumeurs, disant que Matthew devait utiliser un charme pour obtenir de la nourriture gratuite de Caroline. Comment se fait-il qu'elle le traite si spécialement? Nous achetons chez elle depuis des années et elle ne nous a jamais rien donné gratuitement. Leur jalousie grandit et certains d'entre eux essayèrent même de causer des problèmes en flirtant avec Caroline quand Matthew n'était pas là. Mais Caroline resta concentrée sur son travail, ignorant leurs avances. Matthew, ignorant les commérages, continuait de profiter de la vie simple qu'il menait, apprenant lentement à mieux connaître Caroline. Malgré son déguisement, la vraie nature de Matthew en tant que gentleman transparaissait parfois. Il était bien élevé, respectueux et se souciait toujours des autres. Caroline remarqua ses qualités et commença à se demander s'il y avait plus en lui qu'un simple apprenti mécanicien pauvre. Mais elle ne le questionna jamais sur son passé. Pour elle, Matthew était un bon ami, quelqu'un à qui elle pouvait parler sans aucune prétention. Un soir, Matthew se surprit à penser à quel point il était heureux avec Caroline. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait jamais rencontrées. Elle n'avait aucun intérêt pour les vêtements de luxe ou les cadeaux coûteux. Sa joie venait d'aider les autres et de travailler dur. Matthew commença à réaliser qu'il tombait amoureux d'elle. Mais il n'était pas sûr qu'elle ressentirait la même chose si elle connaissait sa véritable identité. Matthew était profondément curieux des sentiments de Caroline. Il avait appris à lui faire confiance, mais après tant de déceptions par le passé, il voulait être sûr qu'elle l'aimait vraiment pour ce qu'il était. Pas pour son argent. Pour tester sa sincérité, Matthew décida d'impliquer l'un de ses amis riches, Larry. Larry était à accent grave-l'œil, confiant et avait le don de la parole. Matthew lui expliqua le plan. « Larry, j'ai besoin que tu fasses semblant d'être intéressé par Caroline. Essaie de la séduire et vois si elle tombe sous le charme de la richesse comme tant d'autres l'ont fait. Je veux savoir si elle est vraiment différente. » Larry accepta et commença à envoyer des SMS à Caroline, se faisant passer pour un étranger qu'il avait remarqué à l'étal de riz. Il lui envoyait des messages doux tous les jours, complimentant sa beauté et lui proposant de sortir avec elle. Matthew observait discrètement en arrière-plan, nerveux, mais espérant que Caroline passerait le test. Pendant les premiers jours, Caroline fut polie mais distante. Elle ne semblait pas intéressée par les avances de Larry et ignorait souvent ses tentatives de flirt. Larry n'abandonna pas facilement et commença à lui envoyer des cadeaux, des fleurs, des chocolats et même un sac à main coûteux. Mais Caroline refusa de les accepter. Larry devint plus direct, disant des choses comme « Tu mérites mieux que de vendre du riz sous le soleil brûlant, Caroline. Je peux te donner une vie meilleure. Dis juste oui et je m'occuperai de tout. » La réponse de Caroline fut claire et ferme. « Merci pour votre gentillesse, mais je ne suis pas intéressée. Je suis satisfaite de ma vie telle qu'elle est. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces choses. » Matthew, qui observait secrètement tout, fut impressionné mais toujours nerveux. Il avait besoin de savoir si le cœur de Caroline appartenait déjà à quelqu'un d'autre ou si elle n'était tout simplement pas intéressée par Larry. Larry décida de pousser une dernière fois pour obtenir une réponse définitive de Caroline. Il lui envoya un message disant « Caroline, j'essaie de me rapprocher de toi depuis un moment, mais tu me repousses sans cesse. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie? Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance ?» La réponse de Caroline arriva rapidement et fut plus directe qu'auparavant.
Qu'il y ait quelqu'un ou non ne vous regarde pas, je vous ai dit que je ne suis pas intéressé par ce que vous offrez. Larry persista. S'il y a quelqu'un, dis-moi juste qui c'est. Qu'a-t-il que je n'ai pas? De l'argent, un statut? Je peux te donner tout ça et plus encore. Caroline s'agaça. Il ne s'agit pas d'argent ou de statut. Je tiens à quelqu'un qui ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui est gentil et honnête, même s'il n'a pas grand-chose. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Larry, amusé par la fermeté de Caroline, décida de la pousser un peu plus. Il se rendit à son étal un après-midi et demanda directement, « Caroline, j'ai été bon avec toi et j'ai essayé de gagner ton cœur, mais tu me rejettes sans cesse. Es-tu amoureuse de quelqu'un d'autre? Pourquoi ne veux-tu pas me dire qui c'est ?» Caroline regarda Larry avec un mélange d'irritation et d'amusement. « Pourquoi vous en souciez-vous autant? Je vous ai dit que ça ne vous regardait pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement accepter que je ne suis pas intéressé et me laisser tranquille? » Larry sourit et dit, « Peut-être que je suis juste curieux. Peut-être que je veux savoir quel genre d'homme pourrait gagner votre cœur si fort. » Caroline croisa les bras et dit avec une pointe de défi. « Vous perdez votre temps, Larry. Je me fiche des choses luxueuses que vous offrez. La personne à qui je tiens n'est pas riche et n'essaie pas de se vanter. C'est quelqu'un de vrai, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Quand Larry fit son rapport à Matthew, il ne put cacher son sourire. « Matthew, elle n'est définitivement pas intéressée par l'argent. Elle m'a pratiquement dit de fiche le camp et de m'occuper de mes affaires. Si j'étais toi, je me sentirais plutôt confiant en ce moment. » Matthew ressentit une vague de soulagement. Caroline avait passé le test. Elle n'avait pas été tentée par la richesse ou le charme de Larry, et il semblait que son cœur était déjà tourné vers quelqu'un qui menait une vie simple. Quelqu'un qui pourrait bien être lui. Mais maintenant qu'il savait que les sentiments de Caroline étaient sincères, Matthew faisait face à un nouveau défi. Comment réagirait-elle en découvrant la vérité? Se sentirait-elle trahie par son déguisement, ou comprendrait-elle pourquoi il avait dû le faire? Au cours des jours suivants, Matthew ne pouvait s'empêcher de penser à Caroline et à quel point elle avait été gentille et loyale, même sans savoir qui il était vraiment. Il décida qu'il était temps de se rapprocher d'elle, pour voir si elle ressentait la même chose pour lui. Un soir après le travail, Matthew resta à l'étal pendant que Caroline rangeait. « Caroline, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il en essayant de cacher sa nervosité. Caroline leva les yeux et sourit. « Bien sûr, Matthew. Que as-tu en tête ?» Matthew hésita un instant. Il ne voulait plus mentir, mais n'était pas non plus prêt à révéler sa véritable identité. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui est vraiment important dans la vie. Parfois, nous poursuivons des choses qui ne nous apportent pas le bonheur, comme l'argent et le statut. Mais je vois que tu es satisfaite de ce que tu as, même si ce n'est pas beaucoup. » Caroline hocha la tête d'un air pensif. « J'ai appris il y a longtemps que la tranquillité d'esprit est plus précieuse que toute autre chose. J'ai vu des gens avec de l'argent mais sans bonheur, et j'ai décidé que je ne voulais pas ça pour moi. » Le respect de Matthew pour Caroline grandit encore plus. « Tu es une personne rare, Caroline. Il n'est pas facile de trouver quelqu'un qui ne court pas après la richesse dans ce monde. » Caroline sourit et dit doucement, « Merci, Matthew. Mais et toi? Tu travailles toujours dur à l'atelier. Que veux-tu de la vie? » Le cœur de Matthew s'emballa en pensant à sa réponse. Ce qu'il voulait le plus, c'était elle, mais il devait encore jouer ses cartes avec prudence. Au fil des jours, Matthew et Caroline continuèrent à parler davantage, partageant des histoires sur leur vie, leurs rêves et leurs peurs. Matthew se sentit tomber de plus en plus amoureux d'elle chaque jour. Caroline aussi semblait apprécier sa compagnie, cherchant souvent des occasions de passer plus de temps ensemble. Les autres apprentis remarquèrent à quel point ils se rapprochaient et devinrent encore plus jaloux. Ils commencèrent à faire des remarques désobligeantes et des blagues sur Matthew pour l'embarrasser. « Regardez ce Matthew. Il se croit spécial parce que Caroline lui donne de la nourriture gratuite. Peut-être qu'il est juste doué pour mendier, disait-il. » Mais Matthew ne laissa pas leurs paroles le déranger. Il savait que ce qu'il construisait avec Caroline était réel, et aucune quantité de commérage ne pourrait lui enlever cela. Matthew savait que l'amour de Caroline était sincère, mais il voulait être absolument certain qu'elle était différente de toutes les femmes qu'il avait utilisées par le passé. Il créa un dernier test, une situation qui pousserait sa loyauté et sa gentillesse à la limite. Un après-midi,
alors qu'il parlait à son étal, Matthew prit une expression inquiète et soupira lourdement. « Caroline, j'ai de gros ennuis, dit-il, la voix tremblante. Caroline leva les yeux de son travail, sentant immédiatement sa détresse. « Que s'est-il passé, Matthew ? Tu as l'air troublé. » Matthew prit une grande inspiration en continuant son jeu d'acteur. « J'ai emprunté de l'argent à un ami pour aider quelqu'un d'autre. Mais maintenant, les choses ont mal tourné, et je ne peux pas le rembourser. Si je ne trouve pas un moyen de rendre l'argent bientôt, je pourrais tout perdre. Mon travail, mon logement, et tout ce pour quoi j'ai travaillé. » L'expression de Caroline devint sérieuse. « Combien dois-tu ? » Matthew secoua la tête tristement. « C'est trop, Caroline. J'ai pensé à toutes les solutions possibles, mais je ne trouve pas de solution. Je devrais peut-être quitter la ville et recommencer ailleurs, très loin. » Les yeux de Caroline étaient remplis d'inquiétude alors qu'elle tendait la main et lui tenait la sienne. « Matthew, ne parle pas comme ça. Tu ne peux pas simplement abandonner après tout le travail que tu as fait. Nous trouverons un moyen, ensemble. Tu n'es pas seul dans cette situation. » Le cœur de Matthew s'adoucit encore plus à ces mots, mais il voulait pousser la situation plus loin. « Caroline, j'apprécie ta gentillesse, mais c'est plus qu'un petit problème. C'est beaucoup d'argent, bien plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Sans hésiter, Caroline demanda « De combien parlons-nous » Matthew hésita, puis lui donna un montant exagéré. Une somme bien plus élevée qu'il n'imaginait qu'elle pourrait se permettre. Il voulait voir jusqu'où elle serait prête à aller pour lui. Caroline resta silencieuse un moment, plongée dans ses pensées. Puis elle le surprit en disant « Matthew, attends ici. » Elle se précipita dans sa petite chambre derrière l'étal, laissant Matthew debout, perplexe. Après quelques minutes, elle revint en tenant une petite boîte en fer blanc. Elle l'ouvrit et lui montra le contenu. Plusieurs liasses de billets de banque attachés avec de la ficelle. « Caroline, qu'est-ce que c'est » demanda Matthew, stupéfait. « Ce sont mes économies de toute une vie, dit-elle simplement. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. J'économise cet argent depuis des années, en espérant commencer quelque chose de mieux pour moi un jour, mais je ne peux pas rester les bras croisés et te voir tout perdre. S'il te plaît, prends-le et utilise-le pour régler ta dette. » Matthew était sans voix. Il s'était attendu à ce qu'elle lui offre son soutien, peut-être même qu'elle l'aide à trouver des idées. Mais jamais dans ses rêves les plus fous il n'avait imaginé qu'elle lui offrirait toutes ses économies. L'argent pour lequel elle avait travaillé si dur, tout cela pour lui. « Caroline, je ne peux pas accepter ça, » dit-il en secouant la tête, incrédule. « C'est ton avenir. Tu as travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas te le prendre. » Les yeux de Caroline étaient déterminés alors qu'elle poussait l'argent vers lui. À quoi bon un avenir si cela signifie voir souffrir quelqu'un que j'aime ? J'ai toujours cru que l'argent devait être utilisé pour aider les gens que nous aimons. Matthew, tu n'as été que gentil et sincère avec moi, même quand tu n'avais pas grand-chose à donner. S'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi. Matthew sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était ça. Caroline avait prouvé, au-delà de tout doute, que son amour pour lui était réel. Elle n'était pas intéressée par l'argent ou les choses matérielles, son cœur était rempli de pure gentillesse et d'altruisme. Il réalisa qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis le début, quelqu'un qui valorisait l'amour, le caractère et la loyauté plutôt que la richesse. Mais maintenant, il faisait face à un autre défi. Comment Caroline se sentirait-elle en découvrant la vérité ? Serait-elle blessée ou en colère qu'il l'ait soumise à tous ces tests ? Matthew savait qu'il était temps de tout révéler, il devait lui dire qui il était vraiment et espérer qu'elle comprendrait pourquoi il avait dû le faire. Matthew tenait la main de Caroline, sentant à la fois la peur et l'espoir se tordre en lui. Le moment qu'il redoutait était enfin arrivé, le moment de révéler la vérité sur qui il était vraiment. Caroline lui avait montré plus de gentillesse qu'il n'aurait pu l'imaginer, mais maintenant il lui devait la vérité. Il commença, la voix mal assurée, en avouant tout. Caroline le regardait, l'inquiétude grandissant dans ses yeux alors qu'elle écoutait. Quand il admit finalement qu'il n'était pas un simple apprenti mécanicien pauvre mais un riche homme d'affaires vivant un mensonge, son choc fut évident. Elle retira sa main, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les mots sortirent lentement, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Sa confusion et sa douleur étaient évidentes alors qu'elle essayait de digérer la révélation que Matthew était en fait riche et avait fait semblant depuis le début.
Matthew ressentit une vague de culpabilité en expliquant pourquoi il avait fait ça. Il lui parla des nombreuses femmes qui ne l'aimaient que pour son argent, comment elles le voyaient toutes comme un portefeuille ambulant plutôt que comme une personne. Sa voix s'adoucit de regret alors qu'il partageait le chagrin qu'il avait enduré, comment trahison après trahison l'avait rendu incapable de faire confiance à qui que ce soit. C'est pourquoi il avait choisi de vivre cette vie simple, espérant trouver quelqu'un qui verrait au-delà de la richesse et l'aimerait pour ce qu'il était vraiment. Le visage de Caroline était un mélange de surprise et de douleur alors qu'elle réalisait que pendant tout le temps où ils s'étaient connus, elle avait fait partie d'un test. L'amitié qu'ils avaient construite, les moments qu'ils avaient partagés. Est-ce que tout cela était réel? Ses yeux brillaient de larmes non versées alors qu'elle baissait les yeux, la douleur évidente dans son expression. Elle se sentait trompée et trahie, elle avait ouvert son cœur à Matthew, lui avait fait confiance et maintenant elle avait l'impression que tout était construit sur un mensonge. Le désespoir de Matthew grandit alors qu'il tendait la main vers elle, essayant de la faire comprendre. Il expliqua que bien qu'il les testait, leur lien était réel. Caroline lui avait donné ses économies, l'argent pour lequel elle avait travaillé si dur, par pure inquiétude et amour. Cet altruisme lui avait montré son vrai cœur, prouvant qu'elle n'était pas comme les autres. Son amour n'était pas basé sur ce qu'il avait, mais sur qui il était. C'est ainsi qu'il sut que son amour était réel. Les larmes de Caroline coulèrent enfin alors qu'elle luttait avec ses émotions. Elle les essuya, essayant de donner un sens à tout cela. Elle pouvait voir pourquoi il avait ressenti le besoin de cacher qui il était, mais cela faisait toujours mal de savoir qu'il ne lui avait pas fait assez confiance pour être honnête dès le début. Elle avait toujours valorisé l'honnêteté et se sentait trahie par les mensonges, mais au fond d'elle, elle pouvait aussi voir la douleur qu'il avait portée, la peur d'être utilisée à nouveau. Cette peur l'avait poussé à se déguiser, mais ce faisant, il avait risqué de perdre la chose même qu'il cherchait. Après un long silence, Caroline prit enfin une grande inspiration. Sa voix était calme mais teintée de tristesse. Elle admit que c'était beaucoup à digérer, et qu'il faudrait du temps pour pardonner complètement la tromperie. Cependant, elle reconnut aussi que l'amour qu'ils avaient construit était fort et réel. Ce ne serait pas facile, mais elle était prête à donner une chance à leur relation, si Matthew promettait qu'il n'y aurait plus de mensonges entre eux. Le soulagement envahit Matthew en entendant ces paroles. Il accepta rapidement, jurant qu'à partir de ce moment, il serait complètement honnête avec elle. Plus de secrets, juste deux étant vrais l'un avec l'autre. C'était tout ce qu'il voulait, construire une vie avec Caroline basée sur la confiance et l'amour. Un instant, ils restèrent tous les deux silencieux, l'air chargé d'un mélange de tension, d'espoir et de la promesse d'un nouveau départ. Puis Matthew lui prit de nouveau la main, et cette fois, Caroline ne la retira pas. Ses yeux contenaient une douceur, une volonté d'avancer, mais avec prudence. Elle parla doucement, exprimant qu'elle était prête à recommencer à zéro, mais seulement s'il prenait les choses une étape à la fois. Matthew sourit, submergé de gratitude. Une étape à la fois était plus que suffisant pour lui, tant qu'ils parcouraient ce chemin ensemble. Après avoir révélé la vérité à Caroline et finalement gagné sa confiance, Matthew sut qu'il était temps de la présenter à sa famille. Il n'avait jamais été aussi sûr de quelqu'un auparavant, et il voulait que ses deux parents rencontrent la femme qui avait conquis son cœur par sa gentillesse et son humilité. D'abord, Matthew emmena Caroline rencontrer son père. L'homme plus âgé avait toujours voulu que Matthew s'installe avec une femme qu'il aimait pour ce qu'il était, et non pour sa richesse. Quand il rencontra Caroline, il vit tout de suite qu'elle était différente. Sa chaleur, son humilité et son respect étaient évidents dans la façon dont elle le salua. Le père de Matthew sourit largement, l'acceptant instantanément et l'accueillant dans leur famille. Il pouvait dire qu'elle était celle qui apporterait à Matthew le bonheur qu'il cherchait. Ensuite vint la présentation à la mère de Matthew. La mère de Matthew l'avait toujours protégé, surtout après avoir vu combien de femmes avaient essayé de profiter de lui. Quand elle rencontra Caroline pour la première fois, elle fut polie mais clairement sceptique. Elle craignait que Caroline ne fasse semblant comme les autres avant elle, mais la mère de Matthew décida d'observer Caroline de près pendant son séjour. Caroline, ignorant les doutes dans le cœur de la mère de Matthew, se comporta simplement comme elle le faisait toujours, avec respect, gentillesse et une volonté d'aider. Bien que la maison soit remplie de domestiques pour s'occuper de toutes les tâches, Caroline insista pour faire les choses elle-même. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, nettoyer la maison et s'occuper de chaque détail. Sa cuisine était simple mais délicieuse et elle s'assurait toujours que tout le monde était bien nourri. Plus que cela,
Caroline traitait les parents de Matthew avec un soin et un respect sincères. Elle écoutait les histoires de sa mère avec intérêt, l'aidait à ranger la cuisine et n'agissait jamais de manière autoritaire ou exigeante. Au fil des jours, la mère de Matthew commença à voir le vrai cœur de cette jeune femme. Elle réalisa que Caroline n'était pas intéressée par l'argent ou le statut. C'était simplement une personne au bon cœur qui voulait rendre ses proches heureux. Lentement mais sûrement, le scepticisme de la mère de Matthew s'estompa, remplacé par de l'admiration et de l'affection. Au moment où Caroline était prête à partir après son séjour, la mère de Matthew était complètement amoureuse d'elle. Elle serra Caroline chaleureusement dans ses bras et lui dit qu'elle serait honorée de la voir comme belle-fille. L'approbation de la famille était complète, et Matthew ressentit un profond sentiment de joie et de soulagement, sachant que les deux personnes les plus importantes de sa vie acceptaient vraiment Caroline. Quelques mois plus tard, Matthew et Caroline se marièrent lors d'une cérémonie belle et simple. La célébration était remplie de joie, de rire et d'amour. L'humilité et la gentillesse de Caroline avaient conquis non seulement Matthew, mais aussi tous ceux qui la connaissaient. Le chemin n'avait pas été facile, mais ils s'étaient trouvés l'un l'autre grâce à l'honnêteté, la confiance et un amour sincère. Cette histoire nous enseigne que le véritable amour n'est pas basé sur la richesse, mais sur le cœur et le caractère d'une personne. Matthew a appris que les biens matériels n'apportent pas le bonheur, tandis que Caroline a montré que la gentillesse, l'humilité et la sincérité sont les plus importantes dans les relations. La confiance et l'honnêteté constituent le fondement du véritable amour, et même lorsque des erreurs sont commises, la patience et le pardon peuvent aider à guérir les blessures. Enfin, l'humilité et un soin sincère pour les autres peuvent gagner les cœurs et construire des liens durables. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.